On commence. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te saluons, Mère très sainte. Tu as mis au monde le Roi qui gouverne le ciel et la terre pour les siècles sans fin. En ce début d'année, directement de la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, nous voulons débuter l'année dans la prière, mettre Dieu au centre de notre vie, prendre avec nous la terre entière, ces milliards d'êtres humains, et les présenter à Dieu en présence de Marie. Notre Père se penche vers nous et veut nous bénir. Qu'il vous donne sa grâce, sa paix et vous comble de joie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous reconnaissons que nous ne demeurons pas toujours sur le chemin de la confiance et de l'abandon. En ce début de l'année nouvelle, tournons-nous vers celui qui ne cesse de nous bénir, de nous aimer, de nous offrir son pardon. Seigneur Jésus, tu es venu pour révéler au monde le cœur de Dieu plein d'amour. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu demeures présent dans notre vie par ta parole et ton pain. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu partages maintenant et pour toujours ta vie, ta paix, ta joie. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manques de confiance, qu'il nous bénisse et nous garde jusqu'à la vie éternelle. Disons la gloire de Dieu alors que nous venons de passer ce temps de prière avant la messe en adoration de 9h jusqu'à 7h. Nous voulons, en union avec les saints et saintes du ciel et de la terre, dire la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Seigneur Dieu, par la virginité féconde de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les bienfaits du salut éternel. Accorde-nous d'éprouver qu'intercède en notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole qui vient de Dieu. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse, il dit, « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La réponse de l'option, c'est que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous
et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez, alléluia, allez, alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur, éclaire mon intelligence que je puisse comprendre ta parole. Donne force à mes lèvres que je puisse proclamer ton nom. Habite mon cœur que je puisse t'aimer et te faire aimer. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant, et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent et glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. En ce premier jour de l'année, le texte de l'Évangile de Luc met en valeur non pas Marie, mais Jésus. Les bergers parlent beaucoup. Luc, l'évangéliste, prend la peine de nous dire « Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. » Les événements dont on parle concernent d'abord les bergers, parce que eux se mettent à raconter leur histoire, puis les gens sont heureux d'entendre cette bonne nouvelle. Pourtant, les bergers, à cette époque, n'étaient pas des gens considérés positivement. Ils étaient empêchés de fréquenter la synagogue. Ils ne respectaient pas le Shabbat. Ce n'étaient pas des gens vraiment considérés. Et pourtant, c'est à eux que les anges adressent une bonne nouvelle. N'est-ce pas étonnant?
Et Marie retient tous ces événements dans son cœur. Luc prend la peine de nous dire, dans la même région, un peu comme un journaliste ferait aujourd'hui, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur, et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Tout cela se passe dans un village nommé Bethléem. À l'époque de Jésus, le peuple juif savait bien que de ce village, le Messie naîtrait de la descendance de David. Bethléem, dont le nom signifie la maison du pain. Fait intéressant qu'un nouveau-né couché dans une mangeoire à un endroit nommé la maison du pain. Belle image pour celui qui vient se donner en nourriture à toute l'humanité. À l'inverse des bergers, que l'événement rend bavard et ils sont très éloquents, Marie contemple et médite dans son cœur tous ces événements. Luc le dit ainsi, et peut-être veut-il faire un rapprochement avec la vision du Fils de l'homme chez le prophète Daniel. Daniel qui disait « Je gardais dans mon cœur ces événements », lui qui avait eu une vision. On sait que le livre de Daniel était bien connu en ce temps-là. Il annonçait un Messie roi triomphant de tous les ennemis d'Israël. Et le nom de l'enfant déjà révèle son mystère. Jésus, dont le nom signifie Dieu sauve. Comme tout enfant juif, il est circoncis le 8e jour. Luc insiste. Les autres évangélistes, ça va de soi. Pourquoi insiste-t-il tant? Il a été, nous rappellera Paul dans sa lettre aux Galates, soumis à la loi de Moïse afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi. Cela était une exigence proposée par Abraham comme un lien d'alliance. Au livre du Lévitique, on avait tiré une loi selon laquelle tout garçon devait être circoncis le 8e jour. Joseph et Marie n'ont fait que se conformer à la loi juive. Saint Luc a souhaité marquer la volonté du jeune couple de se conformer en tout point à la loi de Moïse. Il revient quelques lignes plus tard pour raconter la présentation de l'enfant au temple. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Plus que juste la bonne volonté du couple, sans doute l'évangéliste Luc veut-il nous faire entrevoir l'entière solidarité de Jésus avec son peuple. Et pour nous, dans notre quotidien, de voir tout l'effort que nous faisons pour nous conformer à ce que le Seigneur veut,
dans les moindres petites choses, sans que ça paraisse, et que Dieu est en train de réaliser sa volonté. Se pourrait-il que Dieu mène l'histoire de manière aussi simple, dans des gestes aussi anodins du quotidien? Marie nous révèle que oui. À l'inverse des bergers, que l'événement rend très bavard, Marie contemple et médite dans son cœur. Peut-être ce silence même de Marie est-il un message pour nous. La gloire de Marie, c'est justement d'avoir tout simplement accepté d'être la mère de Dieu, d'avoir su se mettre tout entière, humblement, au service de l'accomplissement du projet de salut de Dieu. Elle n'est pas le centre du projet. Le centre du projet, c'est Jésus, celui dont le nom signifie « Dieu sauve ». Et par notre geste ce soir, par le temps passé dans la prière et maintenant dans l'Eucharistie, nous voulons placer Dieu au centre. Ce qui est au centre du monde, c'est Dieu. Tout tourne autour de lui, pas autour de nous, ou encore autour de la planète Terre, non. Le centre, c'est Dieu. Puissions-nous, en recevant Jésus à l'Eucharistie, entrer dans le mystère de Dieu et, à la manière de Marie, méditer dans notre cœur la place centrale de Dieu dans notre vie. Que tout prenne sa place parce que Dieu est au centre. Bonne année. Avec ces offrandes du pain et du vin, dans cette coupe à l'avant, vos intentions de prière, et par Internet, nous associons la prière de tous ceux qui regarderont, écouteront, que le Seigneur écoute leur prière. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes et femmes de ce temps, qu'il devienne pour nous le pain du royaume éternel. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, c'est le fruit de la vigne, l'offrande de notre vie avec ses joies et ses peines, qu'il devienne pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble, moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu es à l'origine de tout bien et tu le mènes à sa perfection. Puisque la solennité de la Sainte Mère de Dieu nous fait célébrer dans l'allégresse les premiers temps de ta grâce, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits par le Christ notre Seigneur. Nous pouvons avoir à l'esprit toutes sortes d'intentions de prière. Et j'ai passé par-dessus le credo. Je vais le reprendre avec vous en 3 questions. Ramenez ça à plus simple. 3 personnes en Dieu, unies dans l'amour. Comme on le célèbre lors du baptême, on pose la question aux nouveaux baptisés ou tout au moins aux parents, aux parrains, marraines. Je vous le demande,
Croyez-vous en ce Dieu Père que Jésus nous a révélé? Croyez-vous en Jésus-Christ qui est né de Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui est ressuscité d'entre les morts? Croyez-vous en l'Esprit Saint promis qui habite les sacrements, la vie de l'Église et qui est présent en nous aujourd'hui? Telle est la vie de l'Église que nous sommes fiers de célébrer en cet instant. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. En ce jour, nous avons une préface spéciale. Est-ce que quelqu'un pourrait me prêter le prion? Ah, je l'ai ici. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle, dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges, les archanges, les puissances d'en haut, tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » La prière eucharistique, troisième. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, et dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Anne, non saint patron, tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald Cyprien, son auxiliaire Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta bienveillance, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, tous ceux qui ont perdu des êtres chers au cours de l'année 2022, particulièrement notre pape émérite Benoît XVI. Pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment de reprendre la prière que Jésus nous a laissée, cette prière de notre Père, qu'elle nous permette aujourd'hui de, à la fois, dire merci à Dieu pour le don de la vie et attirer sur nous-mêmes, sur nos familles, les bénédictions de Dieu. Disons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Un signe de paix entre vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de le recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ me garde.
corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Prions le Seigneur. Nous avons reçu dans la joie le sacrement du ciel et nous te prions, Seigneur, qu'il fasse grandir en nous la vie éternelle en ce jour où nous proclamons avec fierté la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur lui-même vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, qu'il dise du bien de vous, vous comble de son amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne année.